Quiz. Bonsoir, n'importe quoi. Le premier mot du spectacle, déjà, c'est... Bonjour. Bon matin, presque. Bonjour, merci d'être venu. Merci au festival. Merci d'être là pour partager ce moment avec nous. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire qu'on était extrêmement contents d'être là. Parce que, en fait, on est triplement contents. On est content parce que c'est la première fois qu'on va jouer ce spectacle sur une scène aussi grande et dans une si belle salle. Alors du coup, on est hyper excités. Et on est aussi content parce que c'est la première fois que l'on fait un duo ensemble. Ouais. Voilà. Et aussi, c'est aussi la première fois qu'on va faire une grande histoire, une pièce improvisée qui va durer environ 50 minutes. Donc voilà, c'est que des premières fois. Et les premières fois, on ne les oublie jamais. Voilà, donc... on a changé un peu le concept du spectacle de d'habitude parce qu'on s'est dit, voilà, grande salle, duo, on y va, on prend des risques. Et donc, on va tout de suite commencer notre spectacle qui s'appelle Le Mot. Et pour ça, on va avoir besoin d'une petite participation de votre part au début. C'est très simple. Quand je dis le, vous dites mot. Oh, vous avez compris, c'est super fort. Ok, en essai, je dis le mot. Le mot. Le mot. Cool, on va pouvoir commencer alors, mesdames et messieurs. Bienvenue au théâtre du gymnase pour notre spectacle qui s'appelle Le Mot. Dans cette enveloppe, il y a Le Mot. Et nous savons déjà ce qu'il y a dans cette enveloppe. Ce sera donc à vous de deviner le mot. Mais comment vont-ils faire pour trouver le mot? Alors c'est très simple, nous allons le caser dans les scènes. Et qu'est-ce que tu entends par caser? Eh ben par exemple, on pourra le dire dans les différentes scènes du spectacle. Ah ouais, sinon on pourrait aussi le mimer alors. Ouais, et on pourra même peut-être le suggérer de manière métaphorique. Mais je suis sûr que nous avons affaire à un public très très malin et donc ils n'auront aucun problème à trouver le mot. Eh bien, on va commencer du coup cette histoire. Je crois que tu oublies quelque chose. Ouais, j'ai l'impression. Et à la fin du spectacle, nous ferons un petit sondage et la première personne qui trouvera le mot aura le droit à un petit cadeau de la part des Big Bellies. Voilà, il y a donc un enjeu, vous pouvez gagner un superbe cadeau. Alors, pour commencer cette histoire, on aura besoin d'un lieu. Est-ce que vous pouvez nous donner des suggestions de lieux dans lesquels pourrait commencer cette histoire? Un cabinet médical. Un cabinet médical. La cantine. La cantine scolaire. La banquise. Château hanté. Un château hanté. Bah en fait le premier c'était cabinet médical. Va pour un cabinet médical. Alors va pour un cabinet médical. Et ça commence, mesdames et messieurs, dans 3, 2, 1, impro. Donc tous mes outils sont bien en place. La journée, je vais commencer. Petit café pour commencer. Bonjour Martier. Ah, Chabat. Alors, quelles sont les opérations aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, comme d'habitude, beaucoup d'opérations du cœur. Ah, le cœur, le cœur. Les gens mangent trop. Ah trop oui. de gras, trop de sel, trop de beurre. Ah oui, trop salé aussi. Trop salé, exactement. Ah là là. Exactement. Il fume aussi. Il fume, il fume. Aujourd'hui, vous opérez Flantier, c'est ça? Oui, Flantier. C'est une opération importante puisqu'il est député, vous savez ce que c'est à chaque fois. C'est pour ça que je suis venu en avance, j'ai décidé de me préparer. Vous avez raison. En plus, Flantier n'est pas facile. Hein. Ah, Oui.
Effectivement, il est toujours à râler pour un oui, pour un non. Mais là, heureusement, il sera inconscient. Vous savez ce qui s'est passé avec Martin? Non, dites-moi. Il y a Martin l'a opéré d'une dent. Oui. Il s'est raté. Hein. Oh. Bah, en même temps, Martin... oui, Martin, il avait un peu bu le matin, vous savez comment il est, Martin. Ah, Martin, il tremble le matin. Surtout avant le golf, on va dire. Donc, et donc, il lui a loupé sa langue. Sa langue, pardon. Sa langue? Oui, aussi, oui. Le bistouri a glissé. Il a coupé la langue, ce qui fait que Flantier n'a pas pu faire de discours pendant environ un mois. Ah bon? Oui. C'est pas tout son dossier médical? Vous voulez dire que Martin a trafiqué son dossier médical pour pas qu'on apprenne son erreur? Quand il lui a coupé la langue? C'est vraiment un mauvais dentiste, ce Martin. Bon, heureusement que je le sais, il faut que je prévienne l'anesthésiste. Comment ça a été vos vacances à Marrakech? Très bien. Comment va Catherine? Ah, Catherine se porte comme un charme. Oui. Et elle est enceinte en plus. Oh, félicitations, votre troisième. Ah oui. Garçon ou fille? Je ne sais pas encore, je préserve la surprise. J'espère que ça sera un garçon, deux filles au bout d'un moment. Oui, enfin c'est bien des filles aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, en 1980, c'est extrêmement mal vu que de ne pas avoir un fils. Voilà. Ne serait-ce que pour prolonger mon nom. Oui, votre nom célèbre. Mon nom célèbre. Oui. Qui est... De La Rochefoucauld. De La Rochefoucauld, exactement. Eh oui, votre célèbre nom. Mon illustre ancêtre. Qui a fondé cette clinique. Oui. Et qui a fait des maximes. Sur le devant de la clinique, il est marqué « Ici, on soigne, et on soigne vraiment bien ». Je pense que c'est grâce à ça que nous avons pu vraiment prospérer. Oui, c'est une maxime d'excellence. Eh ben, je te souhaite un fils, de La Rochefoucauld. Dis-moi, est-ce que tu as préparé l'ensemble du matériel? Bien sûr, j'ai préparé l'ensemble du matériel pour cette opération à cœur ouvert. Très bien. Eh bien, on va pouvoir faire amener le patient. Je vais le chercher dans la salle. Ne touchez à rien pendant mon absence. Je vais en profiter pour terminer mon café. Faites. Ah, ce Berthier. Incorrigible. Mais, que faites-vous là? Vous n'avez rien à faire ici, c'est une zone médicalisée. Comment? Berthier? Berthier? Qu'est-ce que vous faites là? Berthier? Mais lâchez Berthier! Je peux pas! Agence détective Guy Leroux. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Catherine de La Rochefoucauld. Bonjour. Catherine de La Rochefoucauld. Guy Leroux. Enchanté. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je sais que vous êtes quelqu'un de très prisé, mais voilà, je suis quand même venu vous voir parce que mon mari est décédé D'atroces souffrances. Exactement. Comment est-ce que je le sais? Oui. Je le vois à votre visage. Oui, vous êtes extrêmement éploré pour une veuve. Ça se voit que votre mari a dû souffrir d'atroces souffrances. Vous avez dû voir son cadavre à la morgue. Tuméfié, j'imagine, et cette vision vous hante. Sinon, vous ne seriez pas venu voir le célèbre Guy Leroux. Je ne sais plus quoi dire. Vous avez dit les choses pour moi. Peut-être que vous voulez me dire qu'il avait des ennemis? Justement, je pensais qu'il n'en avait pas. Mais vous savez, la clinique faisait des jaloux. Et évidemment, je pense que malgré lui, malgré son bon caractère et sa gentillesse, mon mari a dû
se faire des jalousies. Mhm. Je pense, entre autres, au monde politique. Au monde politique. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, madame? Il se trouve que le député Flantier, il y a quelques mois, m'a fait des avances. Des avances? Oui. Et fidèlement au mari, je les ai repoussées. Et en plus, Flantier, avec ce défaut de prononciation dû à ce malheureux accident de dentiste, Mhm. il ne m'attirait pas du tout. Je vois. Un homme politique qui fait des avances et qui devait se faire opérer, survit, mais c'est son chirurgien qui meurt. Oui, c'est bien étrange, je sais bien, mais je ne voyais que ça comme solution à cette histoire sordide. Après, je n'accuse pas Flantier, loin de là. Après tout, c'est un homme, mais voilà, c'est une piste. Vous avez repoussé ses avances. Oui. Étonnant. Vous n'avez pas le visage d'une femme qui repousse des avances. Pardon? Je vois ça à votre collier. Mon collier. Oui, votre collier de perles. On voit qu'il y a des traces de doigts et d'usure. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'envie qui s'exprime à travers ce geste. Je suis extrêmement connu pour connaître les gestes des gens. Et le fait que vous fassiez ce geste-là à l'instant montre que vous avez des désirs pour moi. Ça ne sert à rien de le cacher, vous n'êtes pas la première. Je suis Guy Leroux, détective privé. Mais sachez que je sais rester totalement professionnel et que malgré vos avances, je serai strictement professionnel et je prendrai votre affaire sans aucune contrepartie. Ce n'est pas la peine d'essayer de me tenter. Je vois bien la manière dont vous mettez ces mains sur cette chaise que vous essayez de me séduire. Ce n'est pas la peine, je resterai très professionnel. Monsieur Leroux, à vrai dire, vous ne m'attirez pas du tout. Oui. La manière dont vous dites ça, j'ai vraiment... Ah, vous regardez en haut à droite. C'est le signe d'une femme qui a très envie d'en détective. Et je m'y connais aussi. Mais concernant les traces sur le collier, ce sont les traces de doigts de mes enfants. Ah bon? Vos enfants? Oui. Oui. Vos enfants ont-ils des doigts aussi jolis que les vôtres? Oui, effectivement, j'ai l'habitude d'entretenir mes doigts. Ils vous plaisent? Madame, je serais resté très professionnel. Sachez que vos doigts sont magnifiques. Mais rassurez-vous, vous ne les toucherez pas. Mais je n'y compte bien, j'y compte bien, je compte rester très professionnel. Pour quelqu'un de très professionnel, je vous trouve quelque peu troublé. Moi? Oui. Pas du tout, je suis Guy Leroux, détective privé. J'ai l'habitude de voir de jolies femmes passer dans mon bureau. Alors je sais rester très professionnel. Vous êtes célibataire? Oui, c'est un choix. Jamais marié? Non, c'est un choix. On ne vous connaît aucune relation? C'est un choix également. J'ai décidé effectivement de me consacrer entièrement à la quête de la vérité. Eh bien... Et pas seulement à la quête de la vérité. J'ai décidé de m'en prendre à ce monde politique corrompu. Et c'est pour ça que je prendrai votre affaire. J'apprécie beaucoup votre prise de conscience, mais sachez que ce dont j'ai vraiment besoin, c'est que vous m'aidiez. En tant qu'homme. Un homme qui a un cœur, qui ne laissera pas une veuve éplorée, seule dans ce marasme. Voilà, j'ai une invitation pour une soirée chez Flantier. Je vous la donne. Oui, je vois bien vos cœurs, oui, ça. Je sais que vous êtes très professionnel, mais tout de même, hein. Je suis très professionnel. Une invitation chez Flantier. La réception des amicales. Alors, quelle est l'invitation? Qu'est-ce qui est marqué sur cette invitation, cher public? Des amicales du pot de vin. Les amicales du pot de vin. Les amicales du pot de vin. Une association bordelaise. Je vois. Merci pour cette invitation. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je saurai rester très professionnel.
à l'amicale des amateurs de pots de vin. T'as vu ma nouvelle montre? Ah. Je l'ai pas payé, on me l'a offert. T'as vu ce vin millésimé? Ouais. On me l'a offert. Ah, sacré trudier, tu sais t'y prendre. Sacré boulier, là. Vous savez, moi, ma villa dans le sud, on me l'a offerte aussi. Sacré Durand. Vous savez, la maison, mon immeuble et la route, on me l'a offerte. Ah, vous savez, mon château, on me l'a offert aussi. Eh oui, vraiment, les pots de vin, c'est si agréable. Ah oui, c'est si agréable, un pot de vin. Et moi, faut dire que j'ai aussi eu des trucs et des pots de vin cette semaine. Ah bon? Ouais, c'est concernant un nouvel hôpital. Un nouvel hôpital, comme c'est excentrique. Tout à fait, parce que je devais faire passer la loi au Parlement, et du coup, ils ont acheté ma voix, c'était aussi simple que ça. Ah oui, un hôpital pour une voix. Si, c'est bien payé, hein, regarde. C'était effectivement bien payé, effectivement, je vois ça. Et vous êtes nouveau dans ce club, apparemment. Si, c'est Chantier. Ah, monsieur... Benjamin Chantier. Benjamin Stanislas Armand Chantier. Mais n'en dites pas plus, je vous reconnais désormais. C'est ce léger défaut d'élocution C'est très que je easy, n'avais hein, pas... c'est très gentil de me faire remarquer, des fois je fais même plus attention. Moi. Eh bien, Flantier, puisque vous êtes là, nous allons donc faire cette scène d'introduction que nous faisons pour chaque nouveau membre du club. On m'a tellement parlé de la scène d'introduction. Ah oui, la scène d'introduction. Eh ouais, la scène d'introduction. Pourquoi vous rigolez tous? Nous rigolons tous parce que nous aimons les pots de vin et nous aimons la scène d'introduction. On m'a dit que la scène d'introduction était très particulière, parce qu'il faut y réciter un texte. Exactement. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Oui. Et d'ailleurs, nous avons ici le texte à lire. Il est rimé, évidemment. Nous sommes en ordre millénaire. L'ordre des pots de vin. Vous savez, nous existons depuis des milliers d'années. Et, vous savez, on a mauvaise réputation dans la société. Voyez-vous, les gens nous prennent pour des corrompus, mais nous ne sommes pas des corrompus. Nous sommes l'huile dans le rouage du système. Sans nous, rien ne fonctionne. En tant que nouveau membre du club des pots de vin, je suis très fier et je suis très fin d'appartenir à ce grand groupe. Et avec toute ma troupe, nous allons apporter le bien-être à tous les vivants et les êtres. Quel beau texte nous avons écrit là il y a plusieurs centaines d'années. Les rimes sont tellement riches. Ah, je suis si fier d'appartenir à ce club. Oh oui, si fier d'appartenir à ce club. Et vous remarquerez à quel point je suis bon orateur. Oui, effectivement. Et pour ça, j'ai été élu député Oui, dans la évidemment. circonscription de Bordeaux. Eh bien, maintenant que vous êtes introduit, il y a une règle à respecter. Que votre main ne soit jamais prise dans le sac. C'est notre devise. Pas vu, Pas pris. Exactement. Vous ne devez parler de cet ordre à personne. C'est strictement confidentiel. Ah, il y a quelqu'un qui rentre.
Bonjour, j'ai reçu une invitation pour l'amicale des pots de vin, c'est bien ici? C'est bien ici, il a dit d'être ordonné. Oh, Planté. Benjamin Stanislas Armand Planté. Fils député de la circonscription à Bordeaux. Il a été élu. félicitations, je suis Guy Leroux, détective. Détective? Détective. Détective. Un détective, comme c'est intéressant. Détective. Et vous aussi, vous voulez toucher des pots de vin? Je viens de la part de La Rochefoucauld. Ah, c'est con. J'ai failli me faire le cœur. Il est mort. Ah, oui. Un malheureux accident. Un malheureux accident. Ah. Dites-moi, j'ai l'impression que... En même temps, s'il m'avait écouté, s'il m'avait compris, je pense que ça aurait été mieux. C'est-à-dire... C'est-à-dire que la Rochefoucauld était contre l'installation d'un nouvel hôpital. Et forcément, ça crée des jalousies. Oui, ça crée des jalousies. Évidemment que ça crée des jalousies. Ah, mon Dieu. Ça crée énormément de jalousie. Mais, monsieur, je suis désolé de vous le dire, vous n'avez pas été introduit dans ce club. Vous ne pouvez donc pas en faire partie. Vous ne pouvez pas en faire partie. Bien. Je vais donc vous laisser. Profitez bien de votre dégustation. Allez-y, partez. Au revoir, monsieur Leroux. Leroux, Guy Leroux, détective. Il va falloir s'occuper de lui, je pense. Et des hommes de confiance. Sombre affaire. Ah, C'est ici l'amicale des fumeurs de pipe qui font. oui. D'habitude, j'ai du tabac. Oh, connaisseur. Je m'entraîne. Voulez-vous une petite prise? Avec plaisir. Ça change de la pipe. Vous êtes nouveau dans ce club? Exactement, je suis le nouveau et apparemment le seul et deuxième membre, c'est ça? Oui. J'ai bien fait de mettre cette annonce, je suis très content de ne pas être seul dans mon club. Je ne suis pas présenté. Leroux. Enchanté. Lebrun. Je suis détective privé. Ah. Moi aussi. Très bien. Je suis le meilleur détective privé de Bordeaux-Nord. Bordeaux-Nord. Vous êtes le meilleur détective privé de Bordeaux-Nord. Eh bien, monsieur Lebrun, qui a résolu l'affaire des 3 étrangleuses? C'est vous. Mais qui a résolu l'affaire des 4 étrangleuses? L'affaire des 4 étrangleuses était bien trop simple, puisque l'affaire des 3 étrangleuses avait été résolue juste avant. Hein? Et les 7 noyés, qui l'a résolu celle-là? Très bien. Mais qui a résolu le mystère du Titanic? C'est Lebrun. Meilleur détective de Bordeaux-Nord. Bordeaux Grand Nord, alors. Bordeaux Grand Nord. En passant par la rocade.
Mais racontez-moi cette histoire. Comment avez-vous réussi à résoudre cette affaire du Titanic? Eh bien, c'est très simple. Vous ne le devinerez jamais, mais le Titanic est parti trop au nord. Il a croisé un iceberg. Ah bon, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, ça se saurait sinon, monsieur Lebrun. Eh bien, j'ai fait une enquête de terrain. Vous êtes allé sur le terrain? Exactement. Eh bien, moi aussi, je vais sur le terrain très régulièrement. J'ai pris une barque, je suis allé à l'endroit exact où le Titanic a coulé. Ah bon? Il y avait des traces de glaçons. Ah 70 ans après. Oui, monsieur. On est pro ou on ne l'est pas? Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Tout à fait. Lebrun, meilleur détective de Bordeaux, Nord, Grand Nord. après la rocade. Monsieur Lebrun, je suis sur une délicate affaire. J'ai l'impression que nous sommes dans un milieu politique particulièrement corrompu. J'allais vous le dire. Il y a eu un double meurtre à la clinique. Vous parlez de Berthier et de Chabard. Oui. Non, c'était la Rochefoucauld, il me semble. Oui, mais je parlais également de Chabard. Ah, Chabard aussi est mort. Mais oui, à l'accueil. À l'accueil. On l'a vu tout. C'est donc un triple homicide. C'était pour voir si vous suiviez. J'ai pris une décision que je ne prends pas d'habitude. Je voudrais travailler en équipe. Monsieur Lebrun, est-ce que vous pourriez me conseiller quelqu'un? Je pourrais vous conseiller Leblond. Oh, le blond. Mais vous savez ce qu'on dit de Leblond? Ah oui. Il est bête comme ses pieds. Ah oui, le blond est bête comme ses pieds. J'ai pensé à le roux. Excusez-moi, le roux. Ah, le rousseux. Ah, non, Oui. il s'est cassé la nuque suite à une prise de judo. Ah bon? Oui. Ah. Et qui donc a pu réussir? C'était pourtant un sacré judoka, ce le roussin. Eh bien, c'est... c'est le chauve qui lui a fait ça. Le chauve? Oui. Le chauve est dans les parages? Oui. Mais il a pris sa retraite. Ah bon? Oui. C'est bien, ça fait quelqu'un en moins sur ma liste. À vrai dire, pour le moment, j'ai pas une très grande liste. Eh bien... J'ai seulement... Lebrun. Je vais deviner. Justement, je le connais bien, parce que c'est moi. Oui. Alors... non, en fait, je voulais dire une liste de suspects. Ah. Je suis pas dedans. Non, vous n'êtes pas dedans. Bravo. J'ai eu peur. Votre sens de la déduction est extraordinaire. Je vous embauche. Je suis votre homme. Ah, ça fait du bien de rencontrer, hein, parce que dans le milieu des détectives, c'est quand même un sacré panier de crabes. Hein. Vous avez une prise de main très allergique. Ah oui. Alors, On peut s'acheter. donc, liste des suspects, monsieur Lebrun. Voyez-vous Eh bien, mon premier suspect, c'est Flantier. Et quand on dit Flantier, on dit... Quand on dit Flantier, on dit député. homme de main. Homme de main. Et quand on dit homme de main, on dit... Quand on dit homme de main, on dit nain. Exactement. Les nains. Les oui. nains Karamazov. Les nains Karamazov, mon Dieu. Ils sont dans la région. Ils sont sortis de prison. Ils sont sortis de prison. Ouais, de Fleury-Mérogis. Ils ont réussi à s'évader, donc. Ouais, c'est mon cousin. Bertrand le Punk. Bertrand le Punch. Ah, Qui ce est le- vieux Bertrand, vous lui passerez le bonjour. Ouais, c'est le meilleur détective de Paris-Sud. Après la rocade. Bien. Donc la liste de suspects s'élargit. À vrai dire, non, nous n'avons que le nain. Oui, mais c'est des frères, ils sont nombreux. Ah, c'est vrai, c'est les frères le nain. Rien à voir avec le parc. Les nains Karamazov, ils sont 3. Ils sont 3. Mais oui. Oui. Vous voulez dire que le quatrième est mort? Ah oui. L'affaire des étrangleuses, j'avais oublié. Mon Dieu. Vous suivez. Tout ça est bien logique. Tout ça est totalement logique. Donc, nous avons une liste de 3 suspects qui appartiennent à la même famille. Et pourquoi, quel serait le motif de ce meurtre? Eh bien, bruit. c'est très simple. Les nains sont des gens de petite taille. Nous sommes d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord jusqu'à maintenant. Discriminés. C'est vrai. Souvent, au théâtre, on se moque d'eux. Oui. Et je trouve ça vraiment stupide et dégueulasse. Moi aussi. Toujours est-il que... Que va faire un nain? Bah, il veut grandir. Suite à la discrimination, il est contraint et forcé de rentrer dans la pègre, se met au service d'hommes politiques véreux et devient homme de main. C'est logique. C'est logique. C'est peut-être que lui.
Mais la question c'est pas ça, c'est que eux ils l'ont tué parce qu'on leur a demandé. Le mobile. Le vin. C'est très simple. Avez-vous entendu parler de l'accélérateur à cœur ouvert? L'accélérateur à cœur ouvert. Oui. Oui, j'ai lu ça dans le journal. Dans la voie de Bordeaux? Oui, la voie de Bordeaux. J'y ai lu que cet accélérateur était une machine qui permettrait de faire des opérations à cœur ouvert en série. Exactement. Mais elle n'a pas été homologuée. Et pour quelle raison? Parce qu'un médecin, Monsieur Delarochefoucauld, a considéré qu'elle était trop dangereuse. Oui, soutenu par son médecin en chef, Berthier. Bien. Nous avons l'ensemble des éléments. C'était facile comme enquête. Eh bien, parce que je... C'est normal. Attendez, c'est mon amical. Je préférerais répondre. Comme vous voulez. Le roux? Quoi? Comment? Mon Dieu! Non! Je ne peux y croire! Ah! Mais c'est impossible! Non! Ah! Quoi? Si! Non! Si, je vous le dis! C'est extraordinaire! Allons-y tout de suite. Oui! C'est moi qui conduis! C'est ma voiture! Installez-vous! C'est une limousine? Non, ça c'est une voiture derrière. Ah! Voyez-vous, cet appel téléphonique venait directement de la clinique. On y aurait vu des gens de petite taille. Eh oui. Les nains Karamazov. Oui. Ça y est. J'ai eu une prise de conscience. Il faut les interpeller tout de suite avant qu'ils commettent un autre crime. Je crois que nous sommes suivis. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a une voiture juste derrière nous. Une voiture juste là, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et nous voulons tourner à gauche. Eh, Elle vient de tourner à gauche. Et dedans, je reconnais les nains Karamazov. mon Dieu, les nains Karamazov derrière? Oui. Ok, je connais un petit passage. Je vais tourner à droite. Il tourne à droite. Nous aussi, on va tourner à droite. Oui, tourne à droite. Tourne à droite. Tourne à droite. Oui, cool, on va tourner à droite. Et on tourne à droite. Hey, Mon Dieu, ils nous suivent. Dimitri, sors les grenades. J'accélère. Ouais, viens prendre une grenade. Je prends le pont. Yeah. Ils nous lancent des grenades. Ah mon Dieu, il a pris le pont, la grenade n'était pas assez grande, je vais devoir l'éviter moi-même. Ah, il me la relance. Et j'ai une raquette de tennis. Bien joué, Lebrun. Vous avez relancé les grenades. Oui, mais il joue du tennis. Il nous le renvoie. Ah mon Dieu, Stan, Votre raquette. C'est des bons joueurs. Mais les sapins circuits sont tombés, je vais monter sur le toit, ça va être plus simple. Oh mon Dieu, il est monté sur le toit. Conduisez, le roux, conduisez. Ok, un Reddington, idéal pour faire exploser la grenade en vol. La grenade n'a pas marché. C'est pas grave. Je vais prendre ce bazooka. Ils prennent la bazooka. Ils prennent la bazooka. Sortez. Oui, je sais. Je vais sortir l'anti-bazooka. Ah mon Dieu, ils sont en train de sortir l'anti-bazooka. Je vais sortir l'anti-bazooka. Mon Dieu, ils ont un anti-bazooka. Ça ressemble à un lit. Oh. Bien joué, Dimitri. Bien joué. Attention à l'onde de choc. C'est le moment pour faire ma manœuvre. Je vais freiner.
Ça va, le roux? D'accord. On est pris au piège. Vous êtes pris, les Karamazov. C'est ici. Eh ben moi, vous ne m'aurez pas. Ouais, forêt. Courez. Oh non, vous êtes vraiment trop fort. Bon, Vous savez, les frères Karamazov, c'est pas la peine de fuir. Nous vous avons. C'est moi qui ai fait tout le travail. Non, c'est je vous ai eu. Sans bord d'honneur, vous n'y serez jamais arrivé, voyons. Oui, enfin, écoutez, c'est qui a pensé à freiner au dernier moment pour les arrêter? les gars, c'est le moment d'y aller. On y va. Attends, pendant qu'ils discutent. Discrètement. Oh, c'est pas gentil ce qu'il est en train de lui dire, hein, vraiment. Vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Hey, vous laissez pas voir. Gougnafier! Espèce de spingouin! Oh, moi! Ah, mon Dieu! Ils sont partis! Oh, vous êtes vraiment trop fort. Bon, les frères Karamazov, Si c'est comme ça, on va devoir tout avouer alors. C'est bon, il ça. est temps de tout nous dire. Sinon, je vais faire une reprise de volée dans l'un d'entre vous. D'entre vous, pardon. Une reprise de volée. Oui, une reprise de volée. Comment ça? Il se trouve que avant j'étais avant-centre de Bordeaux Nord. Mon Dieu, on ne peut vraiment décidément rien faire contre vous quand il y a les deux meilleurs détectives de la ville. Vous étiez avant-centre de Bordeaux Nord? Ils sont en train de Je parler trouve que de j'étais choses. gardien de Bordeaux Sud. C'était vous? Oui, c'était moi. Et il y avait main dans la surface de réparation. Non, il n'y avait pas main! 10 ans auparavant. Il n'y a pas de main dans la surface de réparation au volet. C'est une calomnie. Les règles ont changé. Ah bon? Ah oui. Monsieur l'arbitre, À l'amicale des arbitres de volée. Mais je vous 12 ans auparavant. 12 ans auparavant. Mais je vous jure, Non, mais monsieur, il y a des sports différents. Il y a le football et il y a le volleyball. et il y en a qui disent qu'il y a des mains dans la surface de réparation du volet, sachant qu'il n'y a pas de surface de réparation dans le volet. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous... Ouais, il y a une autre scène, je m'en vais. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions à titre expérimental et expérimental seulement. À titre expérimental, vous dites, mais comme ça peut être intéressant. Oui, à titre expérimental et dans la région de Bordeaux Nord seulement pendant une période déterminée, qu'il y ait des mains dans la surface de réparation au volet. Oh, mais quelle riche idée, comme ça nous pourrions voir si ça se répand dans le reste de... À titre expérimental, il y a main dans la surface de réparation au volleyball. Non, il n'y avait pas main. Ah si, à titre expérimental. Franchement, là, cette fois, c'est sûr, ils nous ont oubliés. Hein. Allez, s'en vont. C'est pas juste. Tout ça parce que on est petits. C'est discriminant, c'est dégueulasse. Vous savez, on n'a pas choisi le crime par volonté de cœur. C'est Bon, allons droit à l'essentiel. Oui, allons à l'essentiel. Pourquoi vous a-t-on commandité ce meurtre? Eh ben, c'est parce que... Ne dis pas. Mais laisse-le parler, dis. On est foutus. Bon, on dit quoi? On dit, oui. Voilà. C'est un député dont on ne connaît pas le nom, qui a un drôle de défaut d'élocution. Il a des dossiers sur nous. Il y a 15 ans, quand nous étions petits, notre mère est morte. Nous avons dû être placés à la DAS. Et à la DAS, nous avons été raillés par tout le monde. Et on nous a promis une famille d'accueil, mais à une condition. Que l'on lui soit fidèle, jusqu'à la fin. Quitte à faire ses sales besognes. Oui, je vous promets. Ah! Si ces jeunes pouvoirs n'étaient pas si corrompus, nous pourrions vivre dans un monde plus beau, un monde plus juste,
nous ne serions pas réduits à des rôles grotesques, à des rôles discriminants, à des rôles où à chaque représentation nous sommes ridiculisés. Bon, c'est bon, il est tout seul. Mais j'ai appris dans toute cette histoire qu'il y a quelque chose qui est certain, c'est que j'aurai toujours des frères avec... Mes frères, ils sont partis! C'est tellement touchant. Oui, mais mes frères, ils sont partis! C'est pas grave. Maintenant. C'est pas grave. Ah oui, parce qu'on sait tout, c'est vrai. Écoutez, je m'appelle Leroux, je suis célibataire. Ça fait des années que je me sens seul chez moi et je m'invente des histoires en me disant qu'un jour une hypothétique femme viendra me rencontrer. Mais ça va toucher mon cœur, petit nain. Pourquoi ce petit nain? Mais vraiment pas nécessaire, c'est dommage. C'était pas mal jusque-là. Vous auriez pu allumer quelque chose en moi, mais là c'est mort. Hein. Vous traitez le petit nain au premier temps, c'est foutu. Hein. Eh bien, si c'est comme ça, prenons l'affaire. Ah, j'aurais dû me taire. Est-ce que... Pendant ce temps-là, à l'amicale des amateurs de pots de vin. Ah, tu voulais faire quelque chose? Non. Non. Et il y a moins de monde. Il y a moins de monde aujourd'hui, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça. Et tu sais ce que je voulais dire, c'est que je me sens vraiment intouchable. Ah, tu te sens intouchable là, c'est bien. C'est le luxe des grands. Vois-tu, nous sommes... Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui, voilà. L'huile dans le rouage. Sans nous, le système ne peut pas marcher. Et c'est pour ça. C'est pour ça que nous avons droit à quelques petits bénéfices, mais les gens ne sont pas capables de le comprendre. Enfin, vous, Flantier, vous savez, on ne fait que toucher de l'argent. Hein. On n'est pas non plus dans tout ce qui est meurtre, raquette ou... Il faut savoir faire des prises de bénéfices, quoi qu'il arrive. Exactement. Ça nous porte donc de prises de Mais voilà, en tout cas, nous avons des limites éthiques, quoi, voyez-vous, à l'amicale. N'est-ce pas? Hein? Oh, très intéressant. Mon Dieu! Flantier. Le roux? Le brun! Oui, exactement. Le brun! Satané le brun! On se retrouve. Eh oui! Farelli. Comme il y a 17 ans. Exactement. Ouais. Il y a 17 ans. Ah! Ah Vous êtes confondus. mince! 17 ans plus tard, on se retrouve. Oui! Vous m'aviez confondu 17 ans plus tôt, alors que j'étais en train de... Verser un pot de vin. Oui! J'étais en train de verser un pot de vin, j'avais été pris la main dans le sac, vous avez raison. Vous avez été pris la main dans le sac alors que justement le règlement stipule que la seule règle que nous devons respecter, c'est de ne pas être pris la main dans le sac. Eh bien, j'avoue, j'ai menti. Et je rends ma carte de membre. J'en ai marre d'être malhonnête. Je prends une autre porte. Ah, décidément, nous faisons du bon travail, Leroux. À nous trois, Flantier. Je suis ici. Je crois. Oui, si, vous êtes déplacé pendant cela. Alors, Flantier, Oui. Karamazov. Vous savez pour les nains? Oui, nous sommes pour les nains. Oui. J'ai ordonné la mort de la Rochefoucauld. Ah ah, Ouais. vous avouez donc. Bonne déduction. Il avoue. Vous avouez. Oui, mais j'ai une immunité parlementaire. Une quoi? J'ai une immunité parlementaire. Une immunité parlementaire. Et oui, bah oui, c'est ce que je disais. Ha ha. Montrez-la moi. Montrez-moi votre immunité parlementaire. Je ne l'ai pas sur moi. Ah, vous ne l'avez pas sur vous. Ah, comme c'est bizarre. Pour quelqu'un qui aurait une immunité parlementaire. Tout simplement parce qu'il est parlementaire, mais vous n'avez pas pris votre carte immunité parlementaire. Non, à vrai dire, à vrai dire, t'es exclu du club des gens qui ont une immunité parlementaire. Flantier. Pour vous, c'est la prison. Flantier, pour vous, vous irez dans la prison de Bord-de-Nord. Là où vont toutes mes prises. Ah bon? Oui. Vous pensez ça? Oui. C'est quand même moi qui ai fait tout le travail.
Pas vraiment. C'est pas... Bon, alors je crois que c'est le moment qu'elle est discrètement. Non, c'est moi qui ai fait tout le travail. Sans moi, vous n'en seriez jamais arrivé là. Écoutez, vous avez raison. Ah, bon. Eh oui, Flantier. Ah, mon Dieu, satané Flantier. Il est parti. Il est parti. Comment en allons-nous faire? Heureusement, j'ai une voiture de sport. 3 mois plus tard à Rio. Merci, je reprendrai une cape à Morito. Ah, Gonzela, tu es magnifique. Gonzela, tu es magnifique. Ah, merci, Flantier. Et tu vois cet accent français si peu brésilien, si charmant. Eh oui, parce que tu m'as pris dans tes bagages en partant. C'était vraiment généreux de ta part, Flantier. Ah, heureusement que nous coulons une vie douce grâce à tes crimes. Ah, ça fait du bien de pouvoir vivre sous les soleils des Caraïbes. Flantier! Vous pensez pouvoir nous échapper? Oh mon Dieu! Comment avez-vous pour me retrouver? C'est parce que nous sommes les meilleurs détectives de Bordeaux! Oui, et d'ailleurs, tu vas lui raconter comment nous fait pour le retrouver. Eh bien, c'est très simple. Nous sommes allés à l'aéroport de Bordeaux-Nord. Oui. Le meilleur aéroport, rien à voir avec Bordeaux-Sud. Et nous avons demandé à l'hôtesse s'il y avait eu un départ d'un certain Flantier. Ah! T'aurais bien dû laisser mon nom à ce moment-là à l'accueil. C'est vraiment très très simple. Vous m'avez retrouvé. Pourquoi avez-vous mis 3 mois? Oui. Pourquoi avons-nous mis 3 mois si c'était aussi simple? Parce que c'était la période scolaire. Et moi, Lebrun, je ne suis pas célibataire comme Leroux. J'ai des enfants. Il faut que je m'en occupe. Et voilà. Et donc on s'est dit que vous allez attendre 3 mois avant de venir vous chercher à cause de ces enfants. Eh bien vous avez raison. C'est important de s'impliquer dans l'éducation de ses enfants. Arrêtez-moi. Si nous faisons cette comédie. Eh bien, au nom de l'agence détective Lebrun, je vous arrête. Quoi? Mais au nom de l'agence de détective Leroux, je vous arrête. Quoi? J'ai une idée. Et si on montait l'agence détective Lebrun Leroux? Oui, Lebrun en premier, vous avez raison. Lebrun en premier. Merde, il est parti. Et c'est ainsi que Lebrun et Leroux continuèrent à chercher Flantier à travers le monde. Ils allèrent Lebrun, Leroux, les meilleurs détectives du monde. Et ils décidèrent aussi d'investir dans un clip publicitaire. En plein milieu des années 80. Je suis sûr que ce clip va fonctionner, Lebrun. Oui, tout à fait, Leroux. Tu as pris une décision très bonne. Bref, si demain vous perdez une personne qui vous est chère, un seul nom, ou 2 seuls noms, Lebrun et Leroux. Voilà. Alors, je sais pas si vous savez, au début, on a dit qu'on essaierait de caser dans ce spectacle, dans toutes les scènes, un mot. Est-ce que vous avez une idée de quel est ce mot? On va compter jusqu'à 3. Attention. 1, 2, 3. Détective. Arbitrage. Détective. Lebrun. Les nains. Ok, cool. Et ben on a vraiment été très subtil. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ok, une petite. Oui, une petite. Ah, un mime. Un mime. Un mime. Ok. 15 ans de mime. 15 ans de mime. Oh. Échelle. Escalade. Grimper. Bordeaux Nord. Grise. Oui. Oh Monsieur, comment vous appelez? Paul. Paul, montez sur scène. On applaudit Paul. Paul, est-ce que tu peux dire tout très fort à ceux qui n'ont pas entendu quel était le mot d'aujourd'hui? Une prise. Et est-ce que c'était ça? Oui, bravo. Bravo Paul. Et Paul, nous sommes heureux de t'offrir un badge que j'ai trouvé chez moi qui s'appelle le chat.
Oui, merci. Oh, on applaudit. Il l'a bien vérifié. Je pose une petite question. À quel moment vous avez placé ce mot? Alors, Prise de conscience, prise de judo, une reprise prise de volée, tabac, une reprise de volet, le fait de prise prendre de la tête, porte, prise de tabac, voilà. Eh bien, on l'applaudit. Merci au festival de nous avoir invités cette année. Pour nous, ça a été totalement nouveau de faire ça à deux et de faire un long format. Et on était très contents de le partager avec vous. Merci à tous les bénévoles de ce festival. Merci à vous d'être venus et à bientôt. Je vais la chercher.